Ces Noëls sont magnifiques, ils portent à nos âmes la bonne nouvelle du salut. Et je pense qu'on soit croyant un peu, beaucoup, pas du tout, c'est impossible. Il y a une éloquence de cette musique simple qui nous touche au cœur. Et justement, dans son dernier livre, notre dernière invitée, Véronique Lévy, atteint aussi à cette éloquence du cœur. Véronique, vous avez raconté d'abord votre parcours dans un livre précédent. Et on ne va pas y revenir très longtemps. Vous êtes la sœur de Bernard-Henri Lévy, donc vous avez été baptisée... Je suis la sœur du Christ, je l'espère. Voilà, mais vous avez été baptisée il y a quelques années. Combien de temps ? En 2012, le 7 avril 2012. Voilà. Et ce baptême a été pour vous une vraie renaissance, mais avant tout, vous a donné une fécondité de plumes, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Monseigneur Ray, qui préface votre dernier livre, Monseigneur Ray, donc évêque de Toulon... Fréjus Toulon, je crois. Dit bien votre démarche, qu'on pourrait appeler une démarche de poète, mais qui est avant tout, je pense, une démarche spirituelle, au sens le plus large. Mais donnez le titre du livre, monsieur l'abbé. Adoration. Adoration, oui. Et aux éditions du Cerf. Voilà. C'est très important pour les auditeurs. Alors, dans sa préface, Monseigneur Ray écrit « Âme ardente, amorante, ce qui anime la plume de Véronique Lévy n'est pas le dévoilement émouvant d'une intimité privilégiée avec le Seigneur. » Vous n'aimez pas d'ailleurs que l'on parle d'intimité. Il n'y a pas de... Ça n'est pas... Je trouve que l'évêque là voit très juste. C'est plutôt le débordement d'une prière envoûtante, saccadée et respirée, celle d'une âme brûlante, d'un amour allègre ou douloureux, mais qui se consume sans cesse et jamais ne se fane. Voilà, je trouve que c'est vraiment très bien caractérisé votre écriture. D'une certaine façon, d'ailleurs, le but de l'homme de foi, et ce n'est pas monsieur le pasteur ici présent qui me contredira, c'est de trouver les mots. C'est de trouver les mots pour dire cette foi. Parce que la foi, elle est au fond de nos cœurs, mais se connaître soi-même est difficile. Moi, je crois que l'important, c'est de ne pas... Je pense qu'il n'est pas important de se connaître. Voilà, pardon. Oui, justement, mais développer, parce que je crois effectivement que votre écriture n'est pas une écriture de l'introspection du tout, alors qu'elle pourrait passer votre démarche pourrait passer pour une démarche introspective, mais vous n'êtes pas du tout dans l'introspection. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous, Véronique Lévy, si ça n'est pas de se connaître ? Alors, le Christ parle de la porte étroite à un moment donné. Il en parle à un moment où il bannit ceux qui n'ont pas fait le bien et ceux qui n'ont pas été justement dans l'aide aux plus fragiles et aux plus pauvres. Mais je pense, cette porte étroite, c'est aussi la porte du dessaisissement de soi, en fait, et de la perte presque de soi-même pour ne regarder que lui, en fait. Pour regarder cet amour infini. Et ça n'est pas quelque chose d'abstrait, ça ne doit pas rester quelque chose d'abstrait. Mais il me semble que tout acte de rapprochement avec nos frères, les plus petits, les plus fragiles, ou pas, parce qu'on peut être fragile de plein de manières et pauvre de plein de manières. Il y a des gens très riches et très pauvres intérieurement. Et dans cette société justement consumériste, il y en a beaucoup. Il me semble que pour atteindre et pour pouvoir toucher l'autre, et lui donner, il faut vraiment avoir rencontré... rencontrer est un mot qui peut paraître prétentieux, mais en tout cas, s'être laissé toucher par le Seigneur. Et jusqu'à une forme
de négation de soi. C'est pour ça que nous parlons donc de cette fameuse intimité, de cette introspection éventuelle. Beaucoup confondent la vie spirituelle et l'introspection. Beaucoup, au fond, se lançant dans la vie spirituelle, vont à la rencontre de leur nombril et évidemment sont déçus assez rapidement. Parce que voir son nombril, c'est jamais quelque chose de tout à fait fascinant. En réalité, ce qui est frappant dans la poésie qui est la vôtre, une poésie très simple, c'est que vous évoquez très souvent le fait d'être détruite, le fait d'être blessée, le fait d'être soi-même dans la difficulté, en fait. Et il y a cette difficulté qui est la croix. Vous parlez du lit de la croix, où se rencontre l'amant divin. Est-ce qu'on peut faire l'économie de la croix si on veut aller à la rencontre du Seigneur, en fait ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, Pierre-Marie Delfieux, celui par qui Jésus m'a baptisé, disait toujours « il n'y a pas de résurrection sans passion ». Et effectivement, la croix, ça n'est pas du dolorisme, mais c'est comprendre que les souffrances avec le Christ ne sont pas fermées sur elles-mêmes, mais sont ouvertes sur l'éternité, en fait. Et que avec lui et par lui, en fait, vraiment. Et donc, le lit de la croix et l'amant divin, c'est un langage mystique, mais qui est un peu le vôtre, quand même. Oui, tout à fait. Là, je vous cite. Oui, tout à fait. Non, je n'ai pas dit l'amant divin, mais je parle du lit de la croix, effectivement. Je pense... Et vous parlez de cette étreinte avec Jésus. Enfin, tout à fait. J'ai vécu des... Je suis frappé par son discours parce que je sens des choses qui me rappellent Simone Veil, la philosophe. Et oui. Elle avait un peu le même discours. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ses textes, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'elle disait. Hein. Et elle était dans cette vision existentielle de la relation avec le Christ. Non, mais attendez, c'est pas du tout une vision existentielle. C'est quelque chose. En fait, l'adoration, c'est véritablement quand vous parliez de destruction, il n'est pas du tout question. Disons que c'est dans un cœur. Moi, j'aime beaucoup ce passage des Écritures. Vos sacrifices, vos holocaustes, je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est un cœur brisé. Brisé, c'est un cœur donné. Désir inconnu, surprise qui me brise, je m'habille de ton cœur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'amour véritable qui ne passe pas par une mort. Et pas la mort telle qu'on l'entend, pas une mort qui détruit, mais il s'agit d'une naissance. Et pour enfanter, pour mettre au monde, pour venir au monde, il faut à un moment... accepter de mourir. C'est la phrase de Saint Jean le Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ou Saint Paul qui parle de ce long enfantement. Donc de toute la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. Mais c'est surtout aussi après une vie chaotique dont j'ai parlé dans mon premier livre, après une vie pas plus que les autres, mais comme beaucoup de femmes à notre époque qui... Vous avez éprouvé ce chaos à l'intérieur de vous-même. J'ai éprouvé ce chaos que la société nous projette, en fait, et qui nous entoure. Quand on est une femme, on ne peut pas y échapper. Quand on voit le corps des femmes morcelé sur les affiches publicitaires, quand on voit la violence, dernièrement, les viols à Cologne, etc. Et vous parlez de cette violence faite aux femmes. Je parle de la violence faite aux gens, aux hommes, aux êtres humains en général, qui sont Il y a une dimension importante. Si je peux me permettre, de la féminité dans votre vie. Absolument, il y a une dimension importante de la féminité. Et c'est dans ce cœur, absolument, dans ce cœur un peu mis à sac par tout ça, que j'ai pu crier vers le Seigneur, que j'ai pu crier vers lui. Et effectivement... que j'ai pu me jeter dans son cœur et me jeter dans son amour, comme pour être lavé et réinitialisé. Réinitialiser le mot, parce que au-delà de toutes ces blessures qui défigurent, au-delà de toutes ces... retrouver ce visage originel, ce sceau plus intime de nos atomes, de son visage. Et vous savez, Saint Jean-Paul II parlait de l'apparition du génome, et c'est dans ce sanctuaire qu'est le génome qu'à ce moment est insufflée l'âme.
Et d'où l'horreur du clonage. Et donc, on essaye d'effacer cette ressemblance divine dans l'homme aujourd'hui, partout. Et je pense que dans l'adoration, devant le Saint-Sacrement, c'est là que j'ai écrit tous ces textes, et j'ai fait ce chemin, j'ai fait tout ce cheminement pour aller pour retrouver ce sceau, pour retrouver cette empreinte. Et est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Je ne crois pas. Je me suis laissée regarder, je me suis laissée aimer. Et c'est lui qui, pas à pas, m'a fait faire ce chemin à rebrousse-temps. Vous écrivez très bien. J'aime beaucoup ce petit texte que j'ai lu tout à l'heure. On lira d'autres passages de votre œuvre, Adoration, aux éditions du Cerf. Je dis ça pour Anne Le Pape, qui est très mais je pense aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous avez raison. Désir inconnu, surprise qui me brise, je m'habille de ton cœur. On a trop facilement tendance à dire le désir de Dieu, on sait ce que c'est. Mais non, on ne sait pas ce que c'est. Le désir de Dieu est naturel à l'homme, disait le père Henri de Lubac, un des très grands théologiens du Concile. Mais le désir de Dieu n'est pas du tout naturel à l'homme. Le désir de Dieu est quelque chose qui nous brise, pour reprendre vos termes. Et ça n'est pas, c'est quelque chose à quoi on arrive au fond. Moi, c'est pas quelque chose. Je suis pas tout à fait d'accord. Allez-y. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je pense que le désir de Dieu, enfin déjà la soif de Dieu, moi je préfère ce mot, même si saint Augustin disait que ton désir soit prière et que ta prière soit désir, mais je dirais plus la soif de Dieu. Oui, elle est naturelle à l'homme puisque nous avons été créés par Dieu. Mais on n'en a pas forcément conscience. Ça dépend. Non, on n'en a pas forcément conscience. Et j'ai côtoyé beaucoup de gens, et j'en parle dans le premier livre, de ces paumés des bars de la Bastille, qui quelque part cherchent Dieu sans même le savoir, et à travers l'alcool, à travers parfois la drogue, et sans le savoir, effectivement, de manière implicite ou inconsciente, j'aime pas trop le mot inconscient, implicite, cherchent Dieu. Mais vouloir parler de Dieu, comme disait Angèle de Foligno, c'est déjà un blasphème. Et elle-même écrivait ses visions. C'est très difficile de vouloir écrire. C'est tout le paradoxe du mystique. C'est tout le paradoxe du mystique qui essaye... que le mystique est devant l'indicible, et qu'en même temps, son rôle pour ses frères humains, c'est de dire l'indicible, c'est de parler. Moi, je dirais, ne pas dire l'indicible, laisser l'indicible se dire. Je préfère dire ça. C'est-à-dire que quand j'étais devant ce Saint-Sacrement, je ne me suis pas dit, je vais écrire des poèmes, jamais. En fait, la plupart du temps, je n'écrivais rien du tout. Et j'étais simplement... quand je parlais de me perdre, c'est pas... il y a quelque chose qui va vers la destruction. C'est s'oublier pour regarder plus grand que soi. Et j'étais simplement comme une... Ça n'est qu'une analogie quand j'ai dit qu'une femme amoureuse, parce que Dieu n'est pas une créature. Mais j'étais simplement comme je me perdais en lui, en fait. Et il y a eu un moment où Jésus dit les mots sont ce qui déborde du cœur. Il le dit lui-même. Je ne sais pas dans quel passage des évangiles. Et où tout à coup... Les mots ont jailli de cette source d'amour, mais moi, je pense que c'est l'indicible qui se disait. Il me plaît à penser que Jésus lui-même, peut-être, me demandait d'écrire, voilà. Véronique Lévy, quels sont les saints, et j'ai envie de dire les saintes, que vous aimez le plus? Alors, moi, il y a un saint dont vous vous sentez le plus proche. Alors, Saint François d'Assise et Sainte Jeanne d'Arc, curieusement. Il y a la petite Thérèse de Lisieux, bien évidemment. Et alors, pourquoi? Alors, Saint François d'Assise, parce qu'il a vécu dans sa chair la radicalité des évangiles et dans toute sa vie. C'est vraiment le passage des évangiles où le Christ dit Seigneur, vous me dites Seigneur, Seigneur, mais j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, etc. Et Saint François d'Assise, il a tout donné, jusqu'au stigmate, il sait qui étaient les plus beaux joyaux qu'il ait pu porter, ce sont les stigmates. Il était dans la nudité, vraiment, d'ailleurs au procès que son père lui a fait, parce qu'il avait pris des sous dans la caisse pour les donner à un prêtre pour reconstruire une église. Il a dit, il s'est mis nu, il a dit, je te rends tout ce que tu m'as donné, sauf la vie, parce que la vie, je la tiens le plus grand que toi. Et puis il est parti sur les chemins du Christ. Et Sainte Jeanne d'Arc, parce que... parce que je pense que dans Sainte Jeanne d'Arc, la grâce de Dieu et sa gloire ont vraiment éclaté, vraiment. Parce que c'était
Elle était toute jeune, elle était très simple. Elle a un naturel extraordinaire. Voilà, une clarté, une limpidité de cristal qui me touche. C'était une grande mystique. Et j'aime beaucoup cette phrase. Ma bannière était blanche. Il y avait écrit dessus Jésus, Marie. Ma bannière, je l'aimais 40 fois plus que mon épée. Voilà. Et puis, alors, Thérèse de Lisieux, bien sûr. Et pas Sainte Thérèse d'Avila. Oh si, mais je les aime tous. Enfin, je ne peux pas énumérer toute une liste, bien sûr. Non, mais je pensais à elle quand vous parliez, c'est pour ça. Mais effectivement, chez Thérèse de Lisieux, il y a la simplicité du discours. Il y a cet art de parler très simplement de choses très difficiles et j'allais dire de trancher le nœud gordien des difficultés à chaque vers, puisqu'elle aussi a écrit des poèmes qui sont des poèmes. Mais d'ailleurs, le langage poétique, pour moi, enfin, le mot poème fait toujours un peu peur, mais j'aimerais presque inventer un autre mot et dire que ce sont des mots nus, déshabillés de tout système, de toute certitude, pour imprimer le visage du Christ, en fait. Un peu comme mon prénom Véronique. Et donc, ce seraient des mots complètement déshabillés de tout ce qui n'est pas lui, comme des petites pellicules très très sensibles qui imprimeraient la lumière. D'où la grande économie de moyens qui est la vôtre. Votre écriture est très simple. Il n'y a pas de... Vous n'utilisez pas le langage comme un alibi, en fait. Non, je ne veux pas tomber dans l'idolâtrie des poètes qui vont écrire et qui vont surtout, servir le langage, la poésie. Pour moi, le langage doit être au service de la foi, au service du Verbe. Le Verbe de Dieu, bien sûr. Le Verbe, le Fils. Vous l'avez compris. Écoutez, on peut-être lire d'abord un poème tiré du chapitre Errance, c'est-à-dire du chapitre dans lequel vous cherchez, sans savoir ce que vous cherchez, sans avoir forcément conscience de ce que vous cherchez. Mais en même temps, vous relisez après coup cette quête. Et donc... voilà, ces vers sont... Je vais me permettre de lire, si vous voulez, tout simplement. Page 73, pour ceux qui ont le livre Adoration, donc, de Véronique Lévy, édité aux éditions du Cerf. Merci, monsieur l'abbé. Pardon. Donc, comme ce que nous disons est très grave et profond, il faut un petit relâchement de temps en temps. Au cœur de la nuit, tu m'as rejoint, perdu dans une zone étanche, dérivant de solitude en solitude. Emmurée, prisonnière volontaire d'une tristesse sans issue, errante de mirage en mirage, trop blanche, face de clown, de craie et de brouillard, absence. J'attends la neige, partir, m'effacer, un aller sans retour. Dormir, mourir, en cachette et sans bruit. Un évanouissement, un oubli. Je trouve ce poème particulièrement beau parce qu'il n'est pas, à proprement parler, un poème mystique. Il ne porte pas sur Dieu. Il porte sur vous, en quelque sorte. Non, pas du tout, parce que la suite, c'est innocence, ivre de ton sang perdu, filé mais où m'attendras-tu sur l'autre rive? Et donc, je m'adresse au Christ, en fait. Et ce poème, en fait, au début du livre, justement, montre l'errance, parce que ce livre, un peu comme le premier, il y a une chronologie, en fait, et il y a une montée. Ça va de l'appel jusqu'à l'union. Et là, on est dans l'errance. Et donc, dans une période de ma vie où je ne connaissais pas Jésus de manière explicite, puisque je ne suis pas née dans une famille. Donc, il y a un cheminement au cours du livre. Mais Jésus est déjà là. Et là, je parle d'une scène où, effectivement, j'étais en détresse, parce que le Christ m'a sauvée, quand même, il faut le savoir. Et il est venu Sans lui, je serais morte. Voilà. Et là, ce poème parle justement de ça. Et donc, il s'ouvre sur le Christ, puisque finalement, vous avez lu le début, mais qu'ensuite... Oui, bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé... Je répète d'ailleurs après, m'attendras-tu sur l'autre rive? Je tends la main vers les cristaux, flocons légers. Je les réduis en poudre fine entre mes doigts et gouttes, lait amer, j'ai peur. Seras-tu là,
Et je répète 2 fois, seras-tu-là? Et en fait, je m'adresse déjà à Dieu, en fait, au Christ. Parce que je croyais, à cette époque, c'était une période de l'adolescence que je raconte, c'était au Christ. Ce seras-tu-là, que je répète plusieurs fois dans le poème. En tout cas, je suis frappé de la métaphore que vous utilisez pour dire l'errance, cette métaphore trop blanche, face de clown, de craie et de brouillard. J'avoue que j'aime beaucoup cette expression et qu'elle me fait penser à un livre de Solange Biette-Charton, un livre qui est sorti cette année qui s'appelle « Les visages pâles » et qui est une analyse au vitriol de la bourgeoisie parisienne et de ces visages pâles finalement que sont les jeunes bourgeois, de ces visages que la vie semble ne plus innerver. Et au fond, il y a dans votre quête une quête de la vie. Oui, il est le chemin, la vérité, la vie, il est le vivant. Mais en fait, le poème se finit quand même à la fin par... Nous sommes d'accord là-dessus. J'appelle tout bas qui ? Toi, peut-être. Donc en fait, effectivement, c'est une quête de la vie, mais j'aime beaucoup la phrase de Charles de Foucault, ne soyez pas des viveurs, mais des vivants. J'étais une viveuse, on va dire, comme tous ces beaux... Enfin, faut pas stigmatiser ou faire d'amalgame, mais il y a une jeunesse dont vous parlez qui peut-être... Et je ne pense que c'est, en général d'ailleurs, ça couvre toutes les couches sociales, mais de viveurs, c'est-à-dire de gens qui cherchent à se perdre dans des substances, dans un rythme effréné. Le bobo n'indique pas une couche sociale particulière. Non, tout à fait. C'est ça qui est amusant. Ouais. C'est un mode de vie qui est commun à toutes les couches sociales. Et en fait, être vivant, c'est être vraiment dans l'instant et être totalement relié à la source et à son cœur, en fait, pour moi. Et parfois, je pense qu'il n'y a pas d'amour humain qui puisse, tenir, oui, s'ils ne sont pas reliés à cette dimension-là, à l'amour avec un grand A. Et je pense et ça, c'est un aspect très important de votre livre, c'est le rapport entre l'amour humain, ou les passions humaines, toutes les passions humaines, et puis cet amour divin, qui est toujours en creux dans ces amours humaines. J'erre dans les limbes d'un amour espéré, d'innocence éperdue et blanc, neige non née, Éden, dont j'ai perdu la clé. Vous voyez, ce sont des vers très simples. C'est simple, oui. Mais je dirais, il n'y a pas de mots en trop. Vous avez bien souligné la jeunesse, et vu que notre société, et nous qui sommes nés dans des familles chrétiennes, a perdu, après des décades, a perdu tout sens de ces réalités-là, elle fait ce que Pascal a bien analysé, elle se distrait, quoi. Elle passe son temps à se distraire. Quand Pascal dit, regardez, cet homme, il va chasser, c'est pas l'animal qui l'intéresse, on lui donnerait, il le prendrait pas. Mais pendant qu'il se distrait, il pense pas que sa femme est mourante, que son fils est couvert de dettes, ils passent leur temps à se distraire, quoi. Et dans un monde où il y a un vide abyssal sur un plan spirituel, plus le vide est grand, plus la distraction doit prendre de la place. Ouais. Le fameux divertissement pascalien, c'est ça. Qu'on dit en anglais entertainment. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi présent dans la société, le divertissement au sens pascalien du terme, que dans cette société de l'entertainment. Justement, être des viveurs, ne soyez plus des viveurs mais des vivants, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une façon de vivre qui est de se distraire, et être vivant, c'est vraiment être dans l'être, au cœur de l'être, au cœur de la cible. Et alors, il y a au cœur de l'être, mais en même temps, au cœur de l'amour. Exactement. Et parce que l'être n'est rien s'il n'est l'amour. Voilà, tout à fait. Et vous le dites très bien, alors, dans un autre poème, dans un chapitre intitulé « Aube », c'est merveilleusement édité par le Cerf, il faut reconnaître, c'est très très bien fait, entre parenthèses, parce qu'on s'y reconnaît très vite. « Jésus, tu as demandé ma main, patiemment assiégé mon âme, et puis une nuit, tu n'attendis plus. Ton amour fondit tel un aigle, blessa mon cœur, le transperça de ta parole. 2 épées brisant la pierre de mon tombeau, m'ouvrirent amoureuse à ta miséricorde et à ta loi. » C'est vraiment très beau, mais cela montre aussi
que l'homme spirituel qui essaye de sortir de sa prison, de cette espèce d'univers carcéral qui est le monde de la finitude, l'homme spirituel n'a à sa disposition, au fond, que le langage de l'amour humain. Pour dire cette sortie, pour dire cette effraction. C'est toujours ça que je parlais des mots de la poésie, qui pour moi déshabille le langage de tout ce qui peut être, tous ces systèmes justement. Et en fait, la foi et la raison ne sont pas forcément incompatibles, effectivement, mais je pense que ça n'est pas très raisonnable. Il faut dépasser la raison, et je pense que oui, je pense que... Alors, la raison, le problème, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à être attentifs, il faut distinguer intelligence et raison. La raison, c'est ce qui est régi par le principe d'identité. C'est-à-dire égal, A égale B, B égale C, donc A égale C. Ça, c'est la raison. Avec la raison, on ne trouve pas Dieu. Voilà, oui. Mais avec l'intelligence et le grand principe de l'analogie, on trouve Dieu. Vous parliez tout à l'heure de cette analogie, d'ailleurs, dans l'amour. L'amour est analogique, c'est-à-dire que le moindre mouvement d'amour dans la créature évoque son créateur. Et c'est toute la première partie de votre livre est très émouvante en cela. Mais c'est-à-dire que je ne veux pas être indiscret, mais si vous parlez de viveuse et de vivante, c'est parce que vous avez été une viveuse que vous êtes une vivante. Oui, je pense que il y avait quelque chose qui me touchait dans ces personnages un peu à la dérive que j'ai pu croiser et qui sont souvent regardés de haut par certaines personnes, c'est qu'ils ne faisaient pas semblant en fait, et ils prenaient le risque d'aimer. Et ils allaient jusqu'au bout d'une quête, et puis... et c'est vrai, mais attention, l'amour humain ne mène pas forcément... Enfin, comment dire ? J'aime beaucoup la phrase de Saint Jean. Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez ? Donc, on ne peut pas faire... Comme on ne peut pas faire l'économie de la croix, on ne peut pas faire l'économie de l'autre non plus. Et donc, l'autre, c'est parfois aussi... Et on ne peut pas faire l'économie de l'autre dans la quête de Dieu. Exactement. J'aime pas employer ce terme, mais enfin, un autiste ou un zombie, j'emploie le mot autiste de façon purement métaphorique, parce que Dieu sait que ce sont souvent des drames. Hein. Mais un zombie ne peut pas aller en quête de Dieu parce qu'il n'arrive pas à être en relation avec les autres. Tout à fait, oui. C'est au fond, la découverte de Dieu, elle est cachée dans nos relations aux autres. Oui, c'est un peu l'histoire de votre vie. Je me souviens d'un après-midi d'été, c'était peu de temps avant, enfin en juillet, où j'étais assise en face de cet homme, Indar, qui m'a emmenée à l'église Saint-Gervais. Je l'ai regardé et simplement, à travers nos regards, j'ai senti à travers son regard un autre regard qui était là et qui a transpercé l'instant, qui a transpercé le temps. Et c'est vrai que je n'aurais pas pu... c'est passé par une médiation, c'est passé par l'autre. Et Dieu trinitaire, c'est vraiment un Dieu de relation et on ne peut pas faire effectivement l'économie de l'autre. Sinon, ça tomberait dans une forme de narcissisme. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis née, par exemple, dans une famille juive et j'aurais pu tout à fait, mais j'ai très vite compris que seul le Christ sauve. Parce que j'ai eu la chance, enfant, de rencontrer une petite fille, et donc ça passe forcément par l'amour humain, une petite fille qui m'a parlé de Jésus et qui m'a dit, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Et ça, vous racontez cette histoire dans votre livre « Montre-moi ton visage ». Oui, absolument. Je raconte dans mon premier livre. Et c'est vrai que j'ai très vite compris que le Christ est le seul qui peut sauver l'homme de lui-même aussi. Oui. De lui-même. Et du coup, j'ai très vite compris que seul le Christ sauve, en fait. Et l'Eucharistie, vous parlez de l'Eucharistie, elle est quand même au cœur de ce livre, puisqu'elle est sur la couverture, avec Marie qui regarde, qui est au-dessus du tabernacle. Ce tableau d'Ingres est magnifique. Et qui est là, au-dessus de l'Eucharistie, comme une mère qui veille sur son enfant. Elle a ce regard mi-clos sur l'Eucharistie, vraiment comme penchée au-dessus d'un berceau.
Et le cœur de ce livre, c'est l'Eucharistie quand même, puisque c'est l'adoration, mais c'est l'Eucharistie. Il y a des poèmes sur l'Eucharistie, qui est vraiment le soleil. Le temps passe vite en votre compagnie, Véronique Lévy. Je voudrais juste vous demander si vous avez quelque chose, en cette période de Noël, si vous avez quelque chose à dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont très divers, qui peut-être attendent un mot ou un message d'espérance, un message de... Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver celui que notre cœur aime alors même que nous ne le savons pas? Déjà, je dirais, il ne faut pas faire. Enfin, le mot faire me dérange parce qu'il y a un côté volontariste. Moi, je dirais qu'il faut simplement faire silence et regarder et savoir justement s'oublier. Et puis s'émerveiller de l'autre et s'émerveiller de... Savoir s'émerveiller, vraiment. Parce que Noël, c'est quand même... le Christ a réenfanté le monde, en fait. Et sa deuxième venue va complètement accomplir... Le Christ donne au monde des valeurs nouvelles. Il a réenfanté totalement le monde. Il n'est pas récapitulé encore en lui. Ça, ce sera lors de la parousie. Mais déjà, avec son avènement dans la chair, il a réenfanté le monde, puisque les valeurs qui étaient celles de la force qui primait sur la fragilité ont été totalement inversées. Et aujourd'hui, on est dans une société de service quand même. Faut pas l'oublier, on s'en rend peut-être pas compte. Une société qui est beaucoup plus chrétienne qu'elle ne le croit elle-même. Voilà, absolument. Et que même des athées, des bouffeurs de curés, entre guillemets, sans s'en rendre compte, ce serait un christianisme vidé quand même de son... Un christianisme de son Christ, mais malgré tout, il y a ces valeurs chrétiennes qui sont là. Les restos du cœur, etc. C'est pas dans une société, dans un autre type de société que ça pourrait exister, voilà.